Elle doit rembourser 10 000 € à la CAF. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu de l'argent de ses parents. Voilà, elle reçoit un petit peu d'argent de ses parents et bam, elle doit 10 000 € à la CAF. Et rappelez-vous, on en a parlé dans les vidéos précédentes où tu n'auras plus tes APL si tu arrives à mettre un petit peu d'argent de côté. Tu auras ton compte limité à 3 000 € pour pas que tu dépasses que tu aies trop d'argent. Mais c'est pour l'euro numérique, t'inquiète pas, tout ça, ça va bien se passer. Et cette histoire n'est pas sans me rappeler une histoire similaire que j'avais entendue. J'étais beaucoup plus jeune. C'était une collègue qui avait dépassé, je crois que c'était 3 000 € de vente sur le Bon Coin. Donc elle a vendu des trucs sur le Bon Coin. Et là, l'État lui est tombé dessus. Elle devait de l'argent, je crois que c'était à l'URSSAF ou au fisc, je sais plus. Et pareil, ses allocations familiales, sucrées. Elle devait de l'argent partout pour 3 000 € de vente qu'elle avait faites. Bref, elle devait des sommes phénoménales pour avoir vendu un tout petit peu de trucs, tu vois, sur le Bon Coin. Donc pareil, quand vous faites des ventes, apparemment, faut les déclarer quand vous dépassez une certaine somme sur le Bon Coin, sinon vous allez avoir de sacrés problèmes, surtout si vous dépendez des aides sociales. Aberrant, elle reçoit des virements de sa mère et doit rembourser plus de 10 000 € à la CAF. Cet incident met en lumière les complications d'un système souvent mal compris. Une femme résidant dans le Vaucluse se retrouve confrontée à une dette colossale envers la caisse d'allocation familiale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a reçu des virements de sa mère et vendu quelques objets en ligne. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il scrute tout. Et l'histoire que je vous raconte, j'avais 28 ans, tu vois, j'en ai 45 aujourd'hui. Fais le calcul, c'est il y a 17 ans. Ça date pas d'hier, le fait qu'il scrute absolument le moindre mouvement d'argent. Et pourquoi tu crois qu'ils veulent en arriver à l'euro numérique? Parce que l'argent qui passe de la main à la main, comme ça, lui, il se voit pas. Et ça, ils aiment pas. Donc vendu en ligne sans en informer les services concernés. Cette situation soulève des questions fondamentales sur les règles d'attribution des aides sociales et la complexité des déclarations. Les virements familiaux, un piège insoupçonné. Imaginez recevoir un soutien financier de votre famille pour couvrir vos frais de formation ou autres dépenses essentielles. Cela semble légitime jour après jour. Cependant, lorsque l'on est bénéficiaire du RSA, ces virements familiaux peuvent être considérés comme des ressources supplémentaires à déclarer. Tu es dans la merde, ton RSA c'est 600 balles, t'arriveras pas à vivre avec. Mais si tes parents t'aident, alors là, non, nous on aime les pauvres. Et on les aime tellement qu'on veut qu'ils restent pauvres. Dans le cas de cette femme résidant dans le Vaucluse, les montants reçus de sa mère étaient destinés à lui permettre de poursuivre ses ambitions professionnelles. Malheureusement, faute d'une déclaration appropriée, faute que l'État ne puisse pas en saisir une partie, la CAF et le tribunal administratif ont jugé ces aides familiales comme une augmentation de ses revenus, ce qui a diminué son éligibilité au RSA. Un simple geste de solidarité familiale s'est transformé en un cauchemar administratif et financier. La dure réalité des erreurs de déclaration. S'il existe bien un point crucial à retenir, c'est que chaque somme d'argent perçue doit être scrupuleusement reportée lors des déclarations trimestrielles. Faillir à ces obligations peut entraîner des accusations de fraude à la CAF, même lorsqu'aucune mauvaise intention n'est présente. Ici, cette absence de déclaration a résulté en un trop perçu du RSA, s'étalant sur près de 2 années, totalisant une somme considérable à rembourser. Le montant initial auquel elle devait faire face était la somme vertigineuse de 10 193,55 €. Imagine, t'es chez toi, tu vas relever ton courrier, t'as un truc de la CAF, t'ouvres, trop perçu. Combien? C'est une blague. Qui peut payer 10 000 balles?
reflétant l'effet boule de neige des petites erreurs de déclaration. Vente d'objets personnels, frontière floue avec les activités commerciales. Outre les virements familiaux, notre protagoniste a également été confronté à la requalification d'activités perçues comme innocentes. En effet, la vente d'objets personnels via Internet qui cumulait environ 3 450 € en 2 ans a attiré l'attention du contrôle CAF. Bien que généralement situées en dessous des seuils habituels définissant une activité commerciale, ces transactions ont tout de même été considérées comme des bénéfices à déclarer. Cela souligne la nécessité de comprendre finement ce qui constitue une ressource aux yeux des administrations sociales. Comment éviter le piège du contrôle de la CAF ? Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de bien se renseigner sur ce qu'implique la notion de revenu selon les critères retenus par la CAF. Chaque euro gagné ou perçu par divers moyens peut avoir un impact sur l'évaluation des droits aux aides publiques. Il est utile dans ce contexte d'adopter des mesures préventives telles que consulter un conseiller social ou un spécialiste fiscal des réceptions de ressources de sources inhabituelles. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir en matière de déclaration des ressources additionnelles. Et vous vous étonnez qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient une phobie administrative. C'est une usine à gaz, votre truc. Le remboursement à la CAF, une épreuve financière difficile. Imaginons une situation où vous êtes déjà en difficulté financière et on vous demande soudainement de rembourser plusieurs milliers d'euros. C'est exactement ce que vit cette femme depuis que la décision finale du tribunal a confirmé l'obligation de remboursement. Bien que la somme ait été légèrement réduite à 9 053,33 €, ça va, on lui a enlevé 1 000 €, ça, elle va pas pleurer quand même. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Par le département du Vaucluse, cela reste un coup dur. Pendant des mois, elle devra réduire drastiquement son budget quotidien, espérer bénéficier de délais de paiement ou d'aménagement pour ne pas sombrer davantage dans la précarité. Ils veulent la foutre à la rue. Ils veulent qu'elle soit SDF. Mais comment on en arrive à ça en France? Comment on en arrive à des aberrations pareilles en France? Ça donne envie de quitter ce pays. Ça donne envie de quitter ce pays. Dans tous les cas, cette expérience laisse une empreinte significative sur sa situation personnelle et professionnelle. Et imagine, peut-être qu'elle est en train de toucher le bout du tunnel avec les dons que sa mère lui avait fait pour, justement, peut-être créer une entreprise ou quoi. Bam! Elle repart dans la précarité pour des années et des années. On lui remet la tête sous l'eau. Chercher du soutien pour surmonter la crise. Face à pareilles circonstances, il devient vital pour les individus concernés de chercher du soutien psychologique. Ouais, c'est payant aussi, le soutien psychologique. Aller voir un psy, c'est pas gratuit. Ou financier auprès d'organisations caritatives. Bah ouais, mais dès qu'on touche de l'argent, après, vous nous mettez dans la merde. Ok. Ouais, mais faut aller demander des associations caritatives, ils peuvent peut-être te prêter de l'argent. Qui peuvent offrir des conseils précieux et un appui moral indéniable. N'oublions pas que dans un tel contexte, maintenir le moral est aussi crucial que trouver des solutions fiscales. Il faut donc encourager toute démarche visant à atténuer autant que possible les effets négatifs d'une telle réclamation financière. Interrogation sur le cadre légal des aides sociales. Cet événement nous pousse inévitablement à réfléchir sur les mécanismes encadrant les aides sociales. Est-il juste de considérer de simples soutiens familiaux ou des ventes occasionnelles comme des revenus potentiels disqualifiants pour le RSA? La rigidité apparente de certaines règles d'attribution tend à méconnaître la diversité des situations quotidiennes vécues par les allocataires. De nombreuses voix s'élèvent pour demander une réforme offrant plus de souplesse et de compréhension humaine, vers plus de clarté et d'accompagnement. Comme beaucoup d'autres bénéficiaires du RSA, confrontés à des problématiques similaires, non mais clairement là ils veulent dégager un maximum de monde
du RSA. Comme ils veulent dégager un maximum de monde de Pôle emploi, enfin de France Travail, enfin de l'ANP, enfin le nouveau truc là, enfin bref, ils veulent plus que tu sois chômeur. Hein. Tu peux être chômeur, mais sans toucher de l'argent du chômage. Ouais, c'est mieux comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Et là, tu peux être au RSA sans toucher de l'argent du RSA. Ouais. La personne concernée aurait probablement évité une grande partie de ces déconvenues si un accompagnement adapté avait existé pour guider ces déclarations de manière éclairée. Et là, c'est pareil. Voilà. C'est tellement compliqué, votre truc de déclaration. Nous, on en fait tous les jours, un administratif avec l'agriculture. Les questions sont des fois alambiquées. Penser à l'avenir implique certainement de développer des dispositifs d'information et des supports didactiques rendant plus accessibles les démarches administratives complexes qui laissent tant de gens perplexes aujourd'hui. Améliorer la communication entre la CAF et les allocataires sur le type de revenus à déclarer. Offrir des sessions éducatives régulières aux nouveaux bénéficiaires concernant les obligations légales liées au RSA. Créer des outils numériques simplifiés facilitant les déclarations en ligne et détectant automatiquement les anomalies potentielles avant validation. Finalement, même si cette histoire sert d'avertissement sur les conséquences des violations involontaires des directives, elle représente aussi une opportunité de pousser vers un changement majeur, plus humain, sans déconner, bah oui, plus humain, dans ce champ essentiel de notre protection sociale. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. C'est une catastrophe pour moi. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne toujours certains d'entre vous, malgré moi, donc vérifie. Et tu peux partager cette vidéo, surtout si tu connais des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, de la CAF, des APL, de tout ce que tu veux. Préviens-les que s'ils reçoivent la moindre somme d'argent, ils doivent déclarer sous peine de se retrouver dans des emmerdements pas possibles. Et like cette vidéo, ça permettra qu'elle soit plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.